L'intelligence économique, on pourrait la définir comme étant un système collectif d'acquisition, de transformation et de production de l'information en connaissance utile. Voilà une définition de l'intelligence économique. C'est vrai que la notion même d'intelligence économique tourne autour de l'information. L'information que l'on va acquérir, l'information que l'on va protéger et l'information que l'on va éventuellement divulguer, que l'on va transmettre. Voilà. Donc il s'agit de transmettre la bonne information à la bonne personne au bon moment. C'est aussi ça l'intelligence économique. Donc non seulement l'intelligence économique, ce sont des outils de veille, des outils de sécurité, des outils liés à l'influence, mais c'est aussi un état d'esprit capable d'affronter le changement. Alors pour le rôle de la gendarmerie, je dirais qu'on intervient au travers des différents piliers qui constituent donc l'intelligence économique, principalement sous les deux premiers, qui sont à la fois la veille informatique et le deuxième qui est la sécurité de l'information, la sécurité en tout cas des entreprises. Donc pour la veille informatique, effectivement, nous avons des unités spécialisées qui sont des techniciens en matière d'informatique qui font de la veille, étudie, je dirais, un petit peu le comportement à la fois des entreprises qui se trouvent dans les pays étrangers, voire en France, pour lesquelles on pourrait penser qu'ils ont une action de nuisance vis-à-vis des entreprises françaises. Et de la même façon, la gendarmerie peut éventuellement aussi, via la veille informatique, déterminer la présence en tout cas de hackers qui cherchent justement à provoquer ces nuisances via tout simplement tous les procédés, les logiciels, les virus qui vont venir perturber le fonctionnement des entreprises. Le deuxième aspect, c'est la sécurité physique ou la sûreté physique des entreprises, pour lequel, via, je dirais, nous avons des référents sûreté dans les unités de gendarmerie, qui sont des spécialistes dans le domaine de la sécurité des entreprises sur le plan physique, qui sont en mesure de vous apporter, en tant que chef d'entreprise, de leur apporter des conseils, des recommandations dans la sécurité physique de l'entreprise, qui peut être tout simplement des recommandations dans les parades en matière d'intrusion, à savoir on met en place des barrières un petit peu plus physiques, de la vidéoprotection, il y a des caméras de surveillance, et puis ça va aussi dans la protection également des réseaux informatiques de l'entreprise sur lesquels on peut conseiller, tout simplement en expliquant aux chefs d'entreprise qu'il y a des possibilités énormes vis-à-vis des hackers qui sont à l'étranger pour aller piller, comme c'est souvent le cas, ou les bases de données, ou des process des entreprises qu'ils exportent bien sûr dans leur pays à des coûts bien sûr moindres et malheureusement sont à l'origine de fermetures en tout cas ou de perturbations très fortes des entreprises. Donc on a un rôle, si vous voulez, à la fois de conseil, de prévention dans un premier temps, et lorsque malheureusement l'entreprise n'a pas prévu qu'elle allait se faire pirater, et donc bien sûr le chef d'entreprise se présente une brigade de gendarmerie où il va porter plainte, et là nous mettons en route, je dirais, l'appareil judiciaire pour remonter bien sûr malheureusement ces hackers qui ont volontairement perturbé cette entreprise, ils ont voulu voir de l'argent, puisqu'aujourd'hui on constate que nous avons de plus en plus de faux virements, où les entreprises par erreur font de faux virements, croyant payer en fait un véritable prestataire, et en fait c'est l'inverse qui se produit, c'est tout simplement on va payer un truand qui se trouve de l'autre côté de la terre et qui se fait passer pour ce prestataire. Voilà.